Et bonjour, aujourd'hui commence une petite série de vidéos, la semaine des mignonneries. Alors pourquoi? Parce que j'ai décidé d'utiliser mes dies de la marque Cottage Cut que j'avais à l'atelier, que j'ai aussi en boutique. Moi c'est tout à fait ce que, comment dire, des petites choses qui peuvent me faire craquer. Voilà, c'est mon univers. Donc c'est hyper mignon, c'est plein de détails, en plus c'est très sympa à faire. Donc tous les éléments d'une même découpe sont sur une seule plaque, ce qui est très pratique parce que on ne peut pas perdre ou un dies ou une découpe ou les deux, allez savoir. Donc quand vous découpez, vous prenez votre plaque, votre papier, vous avez tout en même temps. Donc ici je passe, oula, je fais beaucoup bouger, excusez-moi. Je passe à la découpe. Donc vous voyez, j'ai extrêmement accéléré. Je n'allais pas vous montrer la découpe à chaque fois. En plus, j'ai fait avec pour remplir le format A5 de ma plaque de découpe. J'ai fait plusieurs plaques en même temps de dies. Pour ce premier jour, j'ai choisi de créer donc ce cupcake. Donc je vais le coloriser avec mes feutres à alcool, le monter, le coller et en faire une créa. Et chaque jour, vous aurez une création avec un de ces dies. Donc la colo est aussi beaucoup accélérée, c'est simple. Tout le long de la semaine, je vais garder les mêmes tons de couleurs et il n'y a aucun effet particulier. Pour choisir vos couleurs, vous pouvez soit prendre le modèle, soit allez-y avec votre imagination. Une cerise n'est pas obligée d'être rouge par exemple, hein, il faut des fois oser un peu la folie aussi. Et ici je vous montre que tout ce qui est crème fouettée, je le ferai avec des paillettes, donc soit le Stardust de Stickles, soit le Sparkle Stars de chez Cosmic.
Là, je vous montre et je m'aperçois que j'ai oublié le stickers, chose que je vais corriger. Voilà, donc je passe à ma partie créative avec. Donc pour cette première création, j'ai choisi de faire un magnet shaker magnet, je sais pas. Donc là, je vous montre le dies que j'ai utilisé. C'est un dies de chez MFT pour faire mon cadre. Ensuite, de la mousse 3D, un petit fond, des tampons, des embellissements et du papier aimanté. Donc pour faire mon fond, j'ai choisi des Distress Oxide. Donc c'est pareil, vous verrez tout le long de la semaine, j'utilise un peu les mêmes tonalités de couleurs. Donc là, je marque au crayon gris les dimensions dont j'aurai besoin puisqu'il s'agit du fond de mon shaker. Et là, vous voyez que je prends le massicot pour le découper et puis qu'en fait, j'hésite juste pour savoir quelle couleur je garde en priorité sur mon rectangle. Alors, je choisis cette planche de tampons de chez Do It Yourself. Donc, ce sont plein de petits mots comme ça et je vais en tamponner sur le fond de mon shaker. Hors caméra, j'ai coupé mon acétate et je vais coller mon cadre dessus. Je mets de la colle au milieu, mais ça c'était sûr. Donc après, j'oublie pas de nettoyer. Donc je coupe des bandes de mousse 3D. Donc ouais, je les redécoupe dans la longueur pour qu'elles soient assez fines et je les mets sur mon cadre. Là, j'ai mis de la poudre à embosser pour l'effet statique contre l'acétate. Au niveau des embellissements, j'ai choisi du Piquant, ce que j'aime beaucoup, tous ces petits mélanges super mignons. J'ai pris bien sûr des paillettes ou les ensembles CZX aussi, j'aime bien parce qu'ils sont coordonnés et il y a plein de formes différentes. Et je charge.
je colle ma petite décoration dessus. Voilà, un petit bout dans une chute de papier monté que j'avais. J'en ai mis un peu et comme ça j'aurai un magnète au-dessus de mon bureau pour accrocher mes petits papiers. Voilà, vous voyez, hop, je l'ai mis sur mon ciseau, moi vous voyez que ça tient bien. Voilà, cette première vidéo de la semaine des mignonneries se termine. J'espère qu'elle vous aura plu, donné des idées, des envies créatives. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous souhaite de bonnes créations et je vous dis à demain.